Je n'ai jamais voulu d'une sœur en grandissant, même si je devais n'avoir que 2 petits frères ennuyeux. Je n'en voulais pas, car j'avais ma meilleure amie, Mariana. On était encore plus proches que des sœurs. Et parfois, on aurait dit qu'on était de la même famille, car nos pères étaient les meilleurs amis depuis le lycée. On était toujours ensemble. C'était la seule que je pouvais croire, jusqu'au jour où j'ai dû lui cacher quelque chose. Et on a failli se séparer. Bonjour, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous inscrire à notre chaîne si vous aimez notre histoire folle. Ça nous aide beaucoup. Mariana me ramenait toujours à la maison. Mes parents me demandaient pourquoi, car elle vivait à pas moins de 20 minutes de chez nous, et après une longue journée à l'école, c'était assez fatigant. On leur a toujours dit que c'était pour passer du temps ensemble, mais c'était pour une autre raison que je ne pouvais pas dire. Notre voisin, depuis mes 12 ans, on avait ce voisin Rick. Imaginez le pire gars que vous pouvez, avec des dents jaunes et un t-shirt graisseux. C'est Rick. Il m'a donné une mauvaise impression, ce qui m'a fait penser que c'était un bon à rien. Un jour, j'ai décidé de laver ma voiture. J'ai pris un seau et une éponge, puis j'ai envoyé mes frères jouer aux jeux vidéo. J'étais sûre d'avoir vu Rick partir. Il était certainement en ville, en train de faire des trucs louches. J'ai entendu une toux familière. Rick semblait toujours avoir quelque chose dans la gorge. J'ai sursauté. Je suis allée de l'autre côté de la voiture pour le voir, même si je ne le regardais pas directement. J'ai évité de croiser son regard par peur qu'il fasse quelque chose de bizarre. Ça faisait environ 10 minutes et j'étais toujours en train de nettoyer le côté de ma voiture qui était en face de notre maison, car je redoutais tourner le dos à Rick. J'en avais marre de me limiter par peur. Je suis donc allée de l'autre côté. Et j'ai entendu des bruits de pas dans le gravier derrière moi. Soudain, peut-être que c'était un chat. Je ne pensais pas que Rick serait assez fou pour m'approcher. Soudain, j'ai senti une main attraper mon bras et essayer de me retourner, mais il m'a lâché rapidement et j'ai vu 2 ombres tomber au sol. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai compris que quelqu'un avait arrêté Rick qui était venu vers moi. Mon sauveur me semblait familier. Il a donné un coup de poing dans la figure de Rick. Mon voisin s'est éloigné en rampant et est rapidement retourné dans sa maison délabrée. Mon sauveur s'est retourné et c'est là que je l'ai reconnu. « Jérémie ?» j'ai dit, à quoi il m'a répondu avec un grand sourire avant de me relever et de me prendre dans ses bras. Il a dit « Angélica !» J'étais surpris de le voir rayonner sur moi avec un tel sourire. Je n'avais pas vu le frère jumeau de ma meilleure amie depuis presque 3 ans. La dernière fois que je l'ai vu, il devait faire au moins 30 cm de moins que maintenant, et il était toujours accroché à son téléphone. Le gars en face de moi était bien plus grand et sportif. Il était aussi devenu musclé. Je lui ai demandé « Ils t'ont fait beaucoup bosser dans cet internat, non ?» À quoi il a répondu avec un sourire et a tourné sur lui-même pour que je puisse voir sa transformation. « Mon père et ma mère m'ont dit de venir dire bonjour, » a-t-il dit. Je lui ai donc dit d'entrer, mais c'est alors qu'il a attrapé ma main. J'ai senti un picotement. Il avait l'air inquiet pour moi. « C'est quoi le problème de ton voisin ? On aurait dit qu'il voulait te dévorer. Je me suis dit qu'il était dangereux, » a dit Jérémie. Je lui ai dit rapidement que mon voisin était bizarre. Je l'ai remercié d'être venu m'aider. C'était ma faute, j'aurais dû regarder derrière moi. J'ai dit en haussant les épaules, mais Jérémie a secoué sa tête violemment et a dit « Ce n'est pas ta faute de ne pas avoir pensé te faire attraper par le bras sur ton propre terrain. C'est sa faute à lui seul. » J'étais gênée, je lui ai donc donné un coup de poing gentiment sur le bras et je lui ai dit de venir dire bonjour à ma famille. J'étais chez Mariana un jour, mais ça semblait différent. J'étais agitée car on était en train de jouer aux cartes sur l'îlot de la cuisine, mais son frère Jérémie ne faisait qu'entrer et ressortir de la pièce. Et je l'ai trouvé assez distrait. Je n'ai pas pu m'empêcher de le regarder un peu. Il avait tellement grandi et sa personnalité avait l'air différente. Tout à coup, je me suis sentie nerveuse à chaque fois qu'il était prêt et je pouvais sentir les battements de mon cœur quand il me serrait dans les bras pour me dire bonjour ou au revoir. « Alors, comment c'est de revoir ton frère ?» j'ai demandé à Mariana. Elle m'a souri et a dit qu'une partie d'elle avait disparu quand son jumeau n'était pas là. Il est devenu très mignon. J'ai dit timidement, en voulant voir sa réaction. C'était pire que à quoi je pensais. Elle a lâché le verre qu'elle tenait, qui heureusement était en plastique. Elle a fait tomber son jus d'orange sur les cartes et on a toutes les deux poussé nos tabourets en arrière. « Tu ne peux pas tomber amoureuse de mon frère. Tu es comme une sœur pour moi, » a dit Mariana en serrant les dents alors qu'elle nettoyait le jus d'orange. « Je ne suis pas amoureuse. J'ai dit simplement ce que je pensais. » Je me suis défendue. J'étais déçue. Une partie de moi espérait qu'elle voudrait que j'aime son frère, mais je savais aussi qu'elle n'était pas comme ça. « Je t'interdis absolument de sortir avec mon frère. Ça foutrait tout en l'air, » a-t-elle dit. Elle m'a fait promettre de ne pas sortir avec Jérémie et que je ferais aucune avance.
J'ai promis, mais jeter un coup d'œil ne compte pas comme une avance, n'est-ce pas? Cette nuit-là, j'ai supplié Mariana de me conduire chez moi parce que j'étais venue à pied et qu'il faisait déjà nuit. Ce qui veut dire que je ne pourrais pas voir si Rick m'espionne. Elle s'est endormie après avoir vu un film ensemble et je ne voulais pas la réveiller. Je suis donc sortie de sa chambre en silence. J'étais presque en bas des escaliers quand je suis tombée sur Jeremy. « Tu rentres ?» il a demandé à voix basse. La maison était silencieuse et sombre. J'imagine que tout le monde dormait. « Oui, Mariana s'est endormie. Je vais rentrer à pied. » J'ai répondu en chuchotant. Ses sourcils se sont levés et puis il a dit « Non, je ne vais pas te laisser en sachant que tu vis à côté d'un malade. » Il a pris son manteau et on a marché jusqu'à chez moi. Je n'avais pas pris de manteau. J'ai donc commencé à trembler rapidement. Il l'a remarqué et il m'a donné son manteau. Mais il a aussi passé son bras autour de mes épaules. J'ai tout à coup senti mon cœur battre fort et j'avais chaud. Après avoir discuté et marché un moment, on est arrivé devant ma porte. J'avais du mal à tenir mes clés car je ne voulais pas qu'il parte. Il a mis un doigt sous mon manteau et a relevé mon visage, puis nos regards se sont croisés. Ça m'a étourdi une seconde. Je me suis penchée en pensant qu'il allait m'embrasser et puis il m'a embrassée sur la joue. J'étais visiblement déçue, ce qui l'a fait rire. « On se voit plus tard » a dit Jérémy. Puis il a commencé à repartir chez lui et je me suis retrouvée à regarder dans sa direction. Je suis restée debout toute la nuit en pensant à lui. Comment pouvait-il être si parfait soudainement ? Une des raisons pour laquelle moi et Mariana étions devenus si proches était qu'on détestait les stupides traditions que nos pères avaient. Chaque année, il nous emmenait dans un camping dans les montagnes. Moi et Mariana adorons la ville, mais on déteste les sorties. C'est plein d'insectes. Et pourquoi je devrais dormir dans un sac de couchage quand je peux rester à la maison et dormir dans un lit confortable ? Le début redouté du camping est arrivé. Et j'étais en train de mettre mes affaires dans un sac. Depuis ma fenêtre, j'ai vu Rick regarder mon père, qui était en train de mettre nos affaires dans le coffre de la voiture. Je n'y ai pas prêté attention, mais c'est alors qu'il s'est approché de mon père et a commencé à lui parler. S'il y avait quelque chose de quoi mon père aimait parler, était du camping. Il a donc naturellement commencé à discuter. Je suis descendue à la voiture pour mettre mon sac dans le coffre et écouter discrètement leur conversation. Mon père disait à Rick exactement là où on allait, ce que je n'ai pas du tout apprécié. J'ai encore moins apprécié quand j'ai jeté un coup d'œil et que j'ai croisé le regard de Rick, qui m'a fait un clin d'œil. Je me sentais mal. Je suis donc retournée à l'intérieur prendre quelque chose à manger. J'étais effrayée. Et s'il venait dans les montagnes pour me faire du mal, ou bien nous faire du mal? Après le jour où j'ai nettoyé la voiture, je craignais qu'il devienne pire. Je détestais tellement le camping que je vous éviterai les détails inutiles. La seule chose que vous devez savoir est comment le voyage a terminé. Je me suis réveillée une nuit car il y avait du bruit hors de ma tente. Un bras a attrapé ma main et m'a fait sortir. C'était Jérémy. Il m'a dit de ne pas faire de bruit et m'a tiré vers la forêt. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai été surprise quand j'ai vu ce qu'il avait fait. Dans une belle clairière, il avait préparé un pique-nique nocturne, rien que pour nous. On a mangé et on a parlé pour ce qui semblait être des heures et finalement, il m'a embrassée. Dès qu'on a terminé, Jérémy m'a été arraché. J'ai vu une ombre, mais c'était mon père qui se battait avec Jérémy au sol. Il y avait une autre ombre et tout à coup, j'ai effectivement vu mon père en train de se battre sur l'herbe. Ils ont réveillé tout le monde, en passant par Mariana et mes petits frères. Tout le monde regardait alors qu'ils se disputaient. La nuit a fini avec moi et Mariana se faisant la tête et on est tous rentrés chez nous en plein milieu de la nuit. C'était si embarrassant, mais je savais que j'avais au moins Jérémy. Maintenant que tout le monde nous interdisait de sortir ensemble, on en avait encore plus envie. On a commencé à se voir en cachette. Il venait quand j'étais seule à la maison et vice-versa. Quand j'allais chez lui, il venait me chercher. Car Rick était devenu encore pire. Il a commencé à s'habiller comme Jérémy. Vous pouvez y croire? J'avais tellement peur, je détestais le voir. Jérémy m'attendait à chaque fois que je termine mes clubs après les cours pour qu'on puisse se voir sur le chemin du retour. Un jour, il était assis dans les gradins quand je jouais au ballon prisonnier. Il me déconcentrait. Je n'ai donc pas vu la balle foncer sur moi à pleine vitesse vers mon cou. J'avais déjà été touchée avant, mais ça n'a jamais fait aussi mal que cette fois-là. J'avais l'impression d'être poignardée. J'avais si mal que je ne pouvais plus me lever ni bouger mon cou. Le coach craignait que le coup ait endommagé ma colonne vertébrale. Ils m'ont donc emmenée aux urgences. J'étais dans les pommes. Juste après, je passais une radio. Ensuite, ils m'ont mis sous anesthésie pour me préparer à être opérée. J'avais si peur, mais voir Jérémy à côté de moi à chaque étape m'a beaucoup aidée. Il semblait inquiet, si ce n'est pas plus.
On m'a dit que l'opération avait duré 2 heures. Ils ont extrait quelque chose de mon cou qui était responsable de ma forte douleur. C'était quelque chose en métal. J'ai demandé ce que c'était quand mes docteurs sont venus me voir. Ça peut sembler bizarre, mais on est sûr que c'est un micro, a-t-il dit. Bizarrement, c'était un euphémisme. Comment un micro peut se trouver dans mon cou? Bien sûr, j'ai passé les jours suivants à me demander comment c'était arrivé. J'ai dû rester à l'hôpital un moment car la cicatrisation de mon cou après l'opération était compliquée. Jérémy était souvent là pour moi, mais il semblait bizarre. Je lui ai dit « Je pense que mon voisin y est pour quelque chose ». Je ne savais pas comment, mais je pensais que Rick avait mis ça dans mon cou pour des raisons pas très catholiques. Jérémy est allé chercher quelque chose à grignoter un jour et a oublié son téléphone, débloqué. Il faisait toujours ça, mais je n'ai jamais fouillé dedans, car je lui faisais confiance. C'était différent cette fois. J'ai regardé ce petit micro pendant un long moment. Le petit logo inscrit sur le côté était ancré dans ma tête. J'ai reconnu le même logo sur le téléphone de Jérémy. Il avait une application avec ce logo. J'ai cliqué dessus tout en retenant ma respiration. Et ce que j'ai trouvé m'a brisé le cœur. C'étaient des milliers d'enregistrements vocaux, tous de moi, et tous étaient des sons étranges. Certains étaient simplement de moi en train de manger des céréales, mais d'autres étaient de moi et Mariana en train de parler de garçons. Il y avait des trucs assez personnels. J'ai écouté quelques secondes plusieurs fichiers. Et je me sentais de plus en plus mal. Je devais le dire à quelqu'un. Jérémy m'avait complètement manipulée depuis le début. Il m'avait entendu parler de mon type de garçon idéal, et c'est ce qu'il est devenu. C'est fou de penser comment ce jumeau complètement taré m'a rendu ma meilleure amie. Moi et Mariana n'avions pas parlé depuis une semaine. C'était la première fois, mais sachant la fantastique amie qu'elle est, elle était là quand j'avais le plus besoin d'elle. Elle a écouté attentivement chacun de mes mots et n'a pas douté de moi. C'était plus facile d'en parler à nos parents quand elle était de mon côté, en me tenant la main. Cet incident a aussi marqué l'arrêt de querelles entre nos pères. Ils étaient de nouveau les meilleurs amis du monde. Vous vous demandez probablement ce qui est arrivé à Jérémy. Ils se sont dit qu'il pourrait gagner la confiance de la société, mais qu'il avait d'abord besoin d'aide. Les parents de Mariana ont pensé que le mieux serait de le renvoyer dans l'internat dans lequel il était avant. « Tu m'appartiens, je te récupérerai », a-t-il crié alors qu'il l'emmenait vers la navette qui le ramenait à l'école. Je croyais, et je crois toujours, que s'il essaye de me récupérer, alors ma famille, biologique ou non, seront toujours de mon côté.